Par année vous accueillez? De nouveaux arrivants de pays étrangers, on en a environ, dans les 2 dernières années, entre 10 et 15. Mais la moyenne est de 15 sur les 5 dernières années. Oui. Pendant combien de temps à peu près ce programme existe? Ça date maintenant, je dirais, de certainement 7 ans, tout au moins, déjà. Oui. Selon vous, est-ce que le programme aide vraiment aux étudiants qui viennent d'autres pays? Le programme PANA va vraiment aider aux jeunes nouveaux arrivants à mieux s'intégrer parce qu'on n'y aborde pas seulement que les cours académiques, mais aussi des processus d'intégration, la citoyenneté, donc des choses utiles pour eux, faire une transition plus facile, s'habituer à un nouveau cadre de vie aussi, hein, puis un nouveau système scolaire. Bien, souvent, les nouveaux arrivants ont besoin d'un lieu pour se reconnaître, hein, pour s'impliquer aussi au niveau de l'école. Et comme la pastorale est souvent le premier service qui accueille les élèves à leur entrée dans l'école officiellement, alors on laisse toujours une bonne impression parce qu'on fait attention à l'accueil. C'est quoi l'objectif de ce programme réellement? Donc, c'est de faciliter une transition en douceur d'un système d'éducation qui est autre que le nôtre. Justement faire un arrimage plus facile et faire une transition qui se fait davantage en douceur pour que ces jeunes puissent aller vers le collège ou l'université selon leurs préférences et développer tout leur talent autant que c'est possible. Y a-t-il d'autres choses que l'école pourrait faire pour les aider de plus? Bien, je pense qu'on a des bons partenariats avec M. Néron et aussi Mme Paquette, donc on essaie davantage de les intégrer comme ça à l'intérieur de l'école dans différents groupes et activités culturelles. Merci. Ben, en fait, on essaie d'être le plus possible chaleureux, attentionné à leurs besoins. On pose beaucoup de questions pour savoir comment ils se sentent. Est-ce qu'ils ont des besoins particuliers? Est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir besoin d'amis autour d'eux autres rapidement pour se reconnaître dans l'école? Parce que des fois, c'est pas facile hein, de se retrouver dans les grands corridors de l'école. Alors, on essaie de faciliter l'entrée dans l'école en rapetissant l'école. Alors, plus on montre aux nouvel arrivants l'école et son environnement, ben, plus le nouvel arrivant a de facilité à se retrouver. Oui, PANA est une structure spécialement pour les nouveaux arrivants. Alors, effectivement, eux, ils sont plus à même de savoir ce que les nouveaux arrivants pourraient avoir besoin. Ils sont aussi en contact avec les ressources de la ville, les ressources scolaires. Alors, pour pouvoir aider, parce que quand tu es un nouvel arrivant, parfois, c'est très difficile. Est-ce que tu penses que Franco-Cité accueille bien les nouveaux arrivants? Je trouve qu'en général, Franco-Cité accueille assez bien les nouveaux arrivants parce que je sais qu'il y a un programme pour leur montrer un peu l'école avec les parents aidants et aussi ils sont mis dans une classe séparée pour qu'ils puissent pas être trop perdus la première année, je suppose. Mais peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait faire pour mieux les intégrer. Ok. Oui, je pense que oui, parce que comme Franco-Cité a comme beaucoup de différents programmes, donc il y a comme des élèves des écoles anglais qui viennent à Franco-Cité pour jouer du volleyball. Il y a des élèves qui viennent comme de tout partout du monde qui viennent à Franco-Cité pour parler en français et tout ça. Oui, je pense que Franco-Cité accueille bien les arrivants parce qu'on offre des programmes puis des activités puis on les accueille bien. Ben, généralement, les nouveaux arrivants ont le goût de s'impliquer, ont le goût de s'intégrer dans la communauté. Alors, pour ça, souvent, ils se rendent disponibles pour, entre autres, faire du bénévolat, entre autres, rencontrer d'autres personnes. Donc ici, avec la structure de pastorale, on leur offre un lieu où ils peuvent se rencontrer régulièrement.
Alors, vive les... Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire afin d'accueillir bien les nouveaux arrivants? Pour accueillir mieux les nouveaux arrivants, je pense qu'on devrait, qu'ils devraient être dans une classe avec d'autres élèves en même temps qu'ils sont dans leur classe, comme de nouveaux arrivants. Ça pourrait être une classe comme cuisine ou musique, quelque chose de facile. Et aussi, je pense que les premiers jours, ils devraient être avec un élève de Francocité. Comme ça, l'élève pourrait vraiment lui montrer toute l'école et où sont ses classes, les toilettes, la cafétéria, tout ça. Pour accueillir les nouveaux élèves à Francocité, on devrait aller donner des spectacles pour que c'est fun et c'est populaire. J'irai les heures à l'eau, je trouverai des amis pour eux. Le mot intégré pour moi veut dire que tu te sens confortable dans un environnement et que tu penses que tu devrais être là et que tu as des amis ou au moins des personnes que tu aimes être avec dans cette situation. Pour moi, le mot intégré veut dire être confortable dans un nouvel environnement, soit dans une nouvelle famille. Intégrer, ça veut dire c'est quand tu laisses ton pays pour venir vivre dans un autre pays. Est-ce que tu penses que Francocité accueille bien les nouveaux arrivants? Oui, ça accueille bien les nouveaux arrivants parce que quand je suis venu, j'étais nouveau là et on m'a bien accueilli. J'ai rencontré mon frère congolais et l'accueil était vraiment chaleureux. J'ai vraiment aimé l'accueil ici. Dans mon opinion, oui. Est-ce que le programme PANA t'a vraiment aidé à t'intégrer? Bon, pour le programme PANA, ça m'a aidé, on peut dire, parce que ça m'a préparé à bien être intégré dans des cours que je fais maintenant, mais je n'ai pas vraiment beaucoup traîné là-bas à cause. Je voulais vraiment m'avancer parce que quand je suis arrivé, j'étais déjà en 11e année, donc je voulais vraiment m'avancer, c'est pour cela. Je n'ai pas vraiment traîné là-bas, j'ai fait comme un mois. Oui, ça m'a aidé parce que j'avais beaucoup de difficultés. Je n'étais pas habituée avec les concepts qu'ils utilisent ici. Donc, quelle langue parles-tu souvent à la maison? À la maison, ma première langue, c'était français, c'est tout là. Je parle ma langue maternelle, qui est le swahili. À la maison, je parle le français et le lingala. En français. Ce qui je manque de mon pays, c'est comme ma culture, parce que je ne suis pas vraiment habitué à la culture du Canada, mais avec les temps, ça va arriver, mais ma culture du Congo, ça me manque. Donc, ma façon de s'habiller. Ce qui me manque de mon pays, c'est le paysage, et puis la famille, et puis... Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous donner des exemples à propos de comment les gens t'ont accueilli quand tu es venu ici? L'école m'a accueilli à bras ouverts. Il y avait beaucoup de personnes, ils m'ont montré c'est où l'école, c'est où différents. Est-ce que vous pensez que Francocité accueille bien les nouveaux arrivants? Non. Personnellement, non, parce que quand il y a des nouveaux arrivants, on ne sait pas quand ils arrivent ou qui ils sont. Donc, si ils devraient bien être accueillis, alors il faudrait qu'il y ait une façon qu'on les connaisse et qu'ils apprennent à s'intégrer avec nous. Merci. Madame, à quoi sert vraiment le programme PANA? Le programme PANA permet aux élèves de s'intégrer au niveau culturel et au niveau académique, jusqu'à temps que l'élève soit confortable et à l'aise d'intégrer des classes régulières. Vous utilisez quelle procédure pour mieux les enseigner? Tout d'abord, on évalue le niveau de langage. Alors, si le nouvel immigrant communique bien dans la langue de l'école, qui est le français, on évalue aussi le niveau de l'anglais. Et ensuite, on offre de l'aide individuelle pour aller chercher ce qui manque, pour permettre à l'élève de d'évoluer rapidement, pour être capable d'intégrer des cours réguliers avec les autres classes. Combien de classes avez-vous? On a une grande classe ici et on a les élèves de la 7e à la 12e année qui sont tous ensemble ici. Vous les enseignez quelle matière? Surtout le français, citoyenneté et mathématiques. Combien de temps à peu près l'élève reste dans le programme PANA? Ça dépend. Parfois, ça peut être une période, pas une période, mais un semestre. Ça peut être 2 semestres, parfois 3. Quelle est la chose qui donne le plus de difficultés aux élèves?
Je crois que ce qui est le plus difficile aux élèves, c'est de comprendre le système du gouvernement, surtout au niveau là, des cours d'histoire, parce que c'est beaucoup à absorber tous les niveaux, le municipal, provincial et fédéral, ça c'est assez difficile. Je pense que le fait qu'on fait plusieurs sorties avec les étudiants, ça aide dans les visites au Parlement, aller sortir le plus qu'on peut pour vraiment s'intégrer, même prendre l'autobus, hein, quelqu'un qui n'a jamais pris l'autobus. Alors c'est tout, on arrive comme ça, là, puis je pense que c'est important de rapidement enseigner toutes ces choses-là aux nouveaux arrivants pour qu'ils puissent avoir du plaisir, être capables d'être différents chez leurs amis et devenir autonomes le plus vite possible. Selon vous, qu'est-ce qu'on devrait améliorer pour que les élèves s'intègrent mieux? Je pense que ça va quand même assez bien présentement, mais on peut toujours améliorer certains points d'après le feedback qu'on reçoit des étudiants. Alors, je pense qu'un point qu'on peut améliorer, c'est définitivement de pouvoir travailler de plus en plus avec les autres enseignants pour savoir ce qui est enseigné dans chacun des cours, pour qu'on prépare vraiment bien l'élève, qu'il ait le bagage qu'il a besoin pour que quand l'intégration se fait, et que ça devienne comme naturel. Alors qu'il ait vraiment la base requise, que ce soit au niveau du français, au niveau du vocabulaire, dans chacune des matières. Alors pas seulement se concentrer là, sur un sujet, mais vraiment élargir pour apprendre beaucoup de nouveaux mots, beaucoup de nouvelles expressions que l'élève va entendre dans ses autres cours. Alors, ça va faciliter sa compréhension en lecture. Est-ce que vous pensez que Franco-Cité accueille bien les nouveaux arrivants? Oui, en effet, je pense que Franco-Cité fait du bon travail pour accueillir les nouveaux arrivants. C'est sûr qu'il y a toujours place à amélioration. Mais je pense qu'il est plus important, c'est de connaître si vous, comme nouveaux arrivants, si vous pensez que Franco-Cité les accueille bien.